Bienvenue, honorable Lambert Mendo Malanga. Je vous remercie, madame. Nous vœux le meilleur pour l'année 2025. Autant pour vous et toute l'équipe. Honorable, pour notre première question, est-ce qu'on peut savoir, Patrice Emery Lumumba, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il représente pour moi une idée, une théorie. Je ne l'ai pas connu physiquement. Je n'aurais pas pu parce que je n'avais pas l'âge nécessaire. J'avais 6 ans, je crois, quand il a été assassiné. C'est une idée que les Congolais ont eue à une période donnée de leur histoire tumultueuse dans les relations qu'ils avaient avec l'ancien maître colonial belge, qu'ils pouvaient recouvrer leur propre autonomie, diriger leurs affaires comme des hommes libres dans un pays qui leur appartenait. Patrice Lumumba a été celui qui a incarné cet idéal de libération, d'autonomisation, d'émancipation, jusqu'à offrir sa vie en holocauste à 36 ans d'âge. Je ne connais pas beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pourraient, à 36 ans, se sacrifier pour une idée, aussi noble fut-elle. C'est une théorie. À partir de là, nous avons construit toute une théorie de l'émancipation d'un peuple dans un monde qui est caractérisé par une compétitivité assez brutale. Nous sommes un pays extrêmement riche, le monde en avait conscience, suscitant beaucoup de convoitises à travers le monde entier, et il nous a appris qu'il nous fallait résister à toutes ces convoitises qui prennent diverses formes, la dernière étant cette agression que nous impose le Rwanda, qui joue un peu à celui qui est le portefaix de certains intérêts dans le nord de la planète Terre et qui récolte au passage quelques prébendes. Nous savons que cette théorie doit nous conduire à construire une résilience structurelle qui permette à notre peuple de redevenir maître de sa terre, maître de ses ressources, qu'elles soient des ressources du sous-sol ou du sol, afin que nous puissions les mettre à la disposition de notre développement et du mieux-être de l'Afrique tout entière. Vous l'avez mentionné, vous n'avez jamais connu Lumumba, vous étiez encore jeune. Et qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer dans sa philosophie, dans sa pensée? Et comment peut-on définir aujourd'hui les Lumumbistes? Il faut voir à travers l'adhésion de nouvelles générations que nous avons été par rapport à la génération de Lumumba, la victoire de celui-ci, la revanche du juste. La revanche du juste, malgré tous les torts qui lui ont été causés, ce n'est pas une vengeance sordide. C'est le triomphe des idéaux qu'il a incarné. Et le triomphe de ces idéaux éclate à travers le fait que nous les avons récupérés, nous qui n'avons pas vécu avec lui, nous qui ne l'avons pas connu directement, nous les avons récupérés. Je pense que c'est la meilleure façon de faire rendre hommage à cette icône de l'histoire de notre pays que nos parents nous ont enseigné. Parce que nos parents, eux, ils ont vécu avec lui. Et ils nous ont dit qui était Lumumba. Et nous avons pris conscience que c'était là peut-être la solution aux problèmes immenses qui assaillent ce pays qui est le nôtre, qui ne parvient pas à sortir la tête hors de l'eau depuis 6 décennies de l'indépendance et qui va de mal en pis depuis 1960. Peut-être que nous avons mal écouté ceux qui nous ont enseigné Lumumba. Peut-être qu'il faut revenir à ces fondamentaux de Patrice Emery Lumumba, de dire que l'histoire de ce pays doit être le fait des habitants de ce pays et non pas quelque chose qu'on peut boutiquer ailleurs et venir nous imposer soit par la force, soit par la malice. Et là, pour revenir justement à la phrase de Lumumba qui a déclaré que l'histoire du Congo serait écrite par les Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, cette histoire est déjà écrite? Est-ce qu'elle est en train d'être écrite? Je ne dirais pas que
l'histoire du Congo est aujourd'hui écrite par les Congolais. Jusqu'à une époque très récente, tout ce qui se faisait ici en République démocratique du Congo devait avoir l'aval de ceux qui se considèrent comme les maîtres du monde. Et aujourd'hui, il y a même des pays africains comme le Rwanda qui est à côté de nous, qui prétend nous recoloniser et nous dire ce qui est bon pour nous. On doit faire ceci, il faut parler avec tel interlocuteur, sinon la guerre va se poursuivre. Vous comprenez que ce n'est même plus seulement le nord de la planète qui essaye de lorgner vers nos richesses, même dans notre voisinage, il y a ces tentatives impérialistes auxquelles le Mumba nous a invités à développer notre capacité à résister. Et il n'avait pas tort, parce que dès les premiers jours de son accession au pouvoir, à la tête du gouvernement, il nous avait mis en garde même contre le phénomène de balkanisation que nous observons aujourd'hui, cette tentative de vouloir morceler un pays qui est un tout pour pouvoir avoir affaire à des démembrements faibles auxquels on peut imposer la loi. C'est ce que le Rwanda est occupé à faire avec ses complices répartis outre-Atlantique, outre-Méditerranée, que nous connaissons très bien, et ce sens de la prémonition qu'avait le Mumba, cette préscience qu'il avait de sentir des choses que nous vivons 6 décennies après sa mort, donne de la justesse, un contenu, un sens à tout le combat qu'il a mené pendant la brève période au cours de laquelle il a été aux affaires et qui n'a pas excédé même 4 mois. On peut dire qu'il avait prédit ces complots parce qu'il a, c'était déjà dit dans son discours le 30 juin de 1960, il avait prédit ou il en savait quelque chose? Il l'avait prédit et c'est à ça qu'on reconnaît les grandes qualités d'un homme d'État. C'est à ça qu'on reconnaît les grands prophètes de ce siècle. Il avait dit que le Congo était menacé de balkanisation. Il avait dit que la Belgique voulait balkaniser le Congo. Je pense que quand il parlait de la Belgique, il entendait par là l'ensemble des pays occidentaux. Dans son discours du 30 juin au Palais de la Nation, il n'avait pas mis des gants pour dire au roi Baudouin, qui représentait le pouvoir colonial, ce qu'il pensait des 80 années de colonisation, et cela lui a coûté cette condamnation à une mort horrible, inhumaine, qui lui a été imposée, mais je pense qu'il a pris date avec l'histoire, il est entré dans le panthéon des immortels. Et si nous parlons au même langage avec la réalisation, est-ce qu'on peut nous balancer l'élément sur l'arrivée des reliques à Lumumba ou la cérémonie qui a eu lieu à Belgique? C'est vraiment un honneur pour moi de participer à cet événement, de pouvoir vous remettre voilà, ce qui reste de votre terre, qui a symbolisé quand même beaucoup de choses pour beaucoup de gens dans le monde. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté.
Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Car le souvenir du passé douloureux qui nous réunit ce jour est riche d'enseignements pour l'avenir. Un avenir tributaire à la fois de la reconnaissance de ce passé commun dans toutes ses facettes et de l'effort commun de le dépasser pour tisser de nouveaux liens sur des bases plus solides entre nos peuples. Et là, honorable Lambert Mende Malanga, nous venons de suivre la cérémonie qui s'est passée en Belgique. Et là, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, l'ancien Premier ministre, représentant du chef d'État, qui a ramené ses reliques à Kinshasa. Vous avez suivi le Premier ministre belge. Il a simplement dit que ce n'est pas normal. La question qui me vient à l'esprit, pourquoi les reliques de Lumumba gardées pendant des décennies en Belgique et pourtant on accuse Maurice Tshombe d'être à la base de ce complot? Le Premier ministre de Croo a parlé de circonstances jamais élucidées. Je pense que ces circonstances sont connues. Nous avons des historiens de talent en République démocratique du Congo qui sont occupés à faire le travail de la restitution de l'histoire de cette tragédie dont a parlé l'honorable Sama-Lukonde. On sait aujourd'hui ce qui s'est passé avec plus ou moins de clarté. Patrice Lumumba gênait. Il gênait ceux qui estimaient que la République démocratique du Congo devait rester, malgré une indépendance de pure forme, sous la houlette de l'ancienne métropole coloniale et rester une sorte de colonie internationale qu'elle a été pendant les 80 ans de la colonisation, telle que l'avait décidé les parties prenantes à la conférence de Berlin sur le bassin du Congo. Cela gênait les gens qu'il y ait un Congolais, peut-être un des rares Congolais, à prendre conscience des droits légitimes dont son peuple était porteur et qui venait de gagner les élections générales de 1960 et qui a dit son fait aux Belges devant le monde entier au cours de cette cérémonie historique au Palais de la Nation, aujourd'hui bureau du président de la République. Et je voudrais savoir gré et rendre réellement un hommage au président Tshisekedi d'avoir été ce chef de l'État de la République démocratique du Congo qui a été aussi loin dans la reconnaissance de ce sacrifice que Patrice Lumumba a rendu au peuple de ce pays, au point de pouvoir obtenir que sa dépouille, puisque c'est tout ce qui restait de lui, parce qu'il a été assassiné, bien sûr, par des mains congolaises. Et c'est seulement là-dedans. Mais l'initiative de l'assassinat était occidentale. J'ai pour moi eu accès à des documents dans lesquels on nous apprend que l'ancien président des États-Unis, Dwight Eisenhower, qui était en fonction jusqu'au 20 janvier 1961, Lumumba a été tué le 17 janvier, 3 jours avant qu'Eisenhower ne passe la main à John Kennedy, avait apposé une note sur un rapport de la CIA présentant Patrice Lumumba comme un dangereux perturbateur, comme un dangereux agent communiste, ce qu'il n'était pas, et c'était écrit en anglais « Get rid of this guy », débarrassez-vous de ce gars. Et c'est ce qui a été exécuté par les services d'intelligence américains, par leurs homologues belges, et ils ont trouvé, bien sûr, des hommes de paille congolais, bien sûr,
qui ont exécuté la tâche. Donc tous sont autant responsables les uns que les autres. Mais la tête qui a pensé se trouvait là où on a trouvé la dent. C'est pourquoi il a fallu faire honneur à ce grand martyr de l'indépendance en le ramenant dans la terre de ses ancêtres afin qu'il puisse mériter un repos éternel. Mais la vraie raison, c'est pas parce qu'il était du côté des soviétiques. Ça aussi a un problème, parce qu'on l'accusait toujours d'être de l'Est. Patrice Lumumba n'a jamais été un agent de l'Union soviétique. Il a eu à le dire à maintes reprises. C'était quelqu'un qui était au service des intérêts de la République démocratique du Congo et des Congolais. Mais évidemment, à l'époque, il était plus facile d'éliminer quelqu'un en le faisant passer pour un agent du communisme. Nous sommes en pleine guerre froide. Et la guerre froide, elle a commencé à la fin de la guerre mondiale et elle s'est terminée en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Et donc, pendant cet espace de temps, il suffisait de dire à des Américains que X ou Y est un agent communiste pour s'assurer que toute la machine répressive des États-Unis allait se déployer. C'est ce que les ennemis de Lumumba se sont acharnés à faire, mais Lumumba n'a jamais été un agent communiste. Si c'était un agent, c'était un agent du Congo, un agent congolais, au service de la libération du Congo. Mais honorable, Lumumba est mort à 36 ans, c'était un jeune. C'est exact. Avez-vous un message à adresser, non seulement aux jeunes, mais à tout Congolais, qui, au nom de ses intérêts personnels, est en mesure de trahir le Congo, et en mesure d'accepter de cohabiter avec les ennemis du Congo? Je pense que le sacrifice de Lumumba doit nous interpeller, tous, jeunes, moins jeunes, adultes et même les enfants, parce que Lumumba a été enfant à un moment donné, comme tout enfant. Et il est arrivé à la fleur de l'âge, à 36 ans, assumant les responsabilités les plus hautes dans le pays. S'il avait voulu, il aurait pu être président de la République, mais le pouvoir n'était pas à la présidence comme maintenant. Le pouvoir à l'époque était à la primature et il a préféré exercer les fonctions de Premier ministre. Donc c'était la personne la plus influente dans le pays, même si le président Kasavubu est devenu président de la République, c'est parce que Lumumba l'a voulu. C'est Lumumba qui a demandé à ses députés de voter pour le président Kasavubu. Donc c'était l'homme le plus influent. Alors avec cette influence-là, si les biens de ce monde étaient tellement importants pour lui, il aurait pu en accumuler autant qu'il aurait voulu. Mais il a estimé qu'il y avait quelque chose de plus important que sa personne. C'était son peuple, c'était son pays, c'était cette Afrique, parce que c'était un panafricaniste. Moi-même, j'ai eu à rencontrer pas mal de chefs d'État africains qui m'ont parlé de Lumumba avec les larmes aux yeux. Et même au-delà de l'Afrique, le tiers-monde. J'ai, en tant que ministre des hydrocarbures, effectué une mission en Iran où j'avais été reçu par le président Ahmadinejad qui m'a dit que son mémoire de doctorat, il l'avait consacré à Patrice Emery Lumumba. Et il m'a fait visiter une avenue de Téhéran, avenue Patrice Emery Lumumba. C'est vous dire que Lumumba dépasse même les frontières de notre pays. Et que donc il faut que les jeunes et les moins jeunes de ce pays se rendent compte qu'en se mettant au service des autres, en se mettant au service de la nation, on devient plus grand, on acquiert une grandeur qui dépasse celle que peut vous donner la possession des biens de ce monde, la possession de voitures, d'argent, de comptes en banque, etc. Il est extrêmement important de laisser une empreinte, parce que poussière nous sommes, poussière nous serons. La seule chose que nous laissons à ceux qui viennent après nous, à la postérité, c'est cette réputation de ce que nous avons été. Et Lumumba aujourd'hui est certainement le plus grand des Congolais, de par le sacrifice qu'il a été d'accord de consentir pour son peuple.
Et je pense que c'est un exemple qui devrait inspirer toutes les générations des Congolaises et des Congolais. Et là, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est vraiment impliqué une diplomatie agissante pour que nous puissions retourner les reliques de Lumumba dans sa RDC natale. Et si nous parlons une fois de plus le même langage avec la réalisation, on peut nous balancer l'arrivée des reliques à Kinshasa, où Lumumba a été honoré. Le chef d'État s'est déplacé lui-même jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili pour réceptionner ces reliques. Kinshasa, dernière étape de la longue procession funèbre de la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba, s'est réveillé lundi 27 juin dans un élan de deuil national décrété pour 3 jours. Après Lumumba-Ville au Sankuru, Kisangani à la Chopo et Chilatembo dans la province du Haut-Katanga, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, constitue l'ultime étape du périple avant l'inhumation. À l'aéroport international de Ndjili, le décor est perceptible à première vue. Drapeau en berne, groupe folklorique en cadence, affiche soigneusement placée juste en face de l'oiseau tricolore qui vient de faire son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Ndjili à 15h35 précise. C'est le début d'une longue épilogue de 3 jours d'hommage dans la capitale, réservée à celui qui a dirigé pour la toute première fois le gouvernement d'une République démocratique du Congo affranchi du joug colonial. Quelques minutes après, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visiblement éploré, prend place sur la tente, faisant face à la chapelle ardente pour accueillir la dépouille relique du héros national. Sous le rythme de la fanfare, la caisse contenant la dernière relique du héros avance sous les regards mélancoliques de l'assistance composée des officiels, dirigeants des institutions phares du pays, membres du gouvernement et autres personnalités parmi lesquelles les anciens premiers ministres de la République, un ancien vice-président parmi les invités. Il y avait également la présence des représentants de la famille Lumumba et ceux de ses 2 compagnons de lutte tombés ensemble à Chilatembo au Katanga. Une solennité qui n'a d'égal qu'à la grandeur de celui qui a payé de sa vie pour offrir aux générations futures un avenir meilleur et digne d'un Congo libre. Le président de la République s'incline en premier devant le cercueil. Le cortège prend ensuite la direction du boulevard qui porte le nom du héros. Occasion pour de nombreux Kinois, amassés le long de l'une des plus grandes artères de Kinshasa, de faire enfin leur deuil. Des générations entières qui, pour la plupart, n'ont pas vécu les années indépendance, mais gardent de lui l'image d'un téméraire qui a dit tout haut ses convictions politiques sans mettre des gants. Tout au long du parcours, une foule nombreuse, un événement historique que toute la population ne voudrait rater pour rien au monde. Difficile à certains endroits pour le père de l'indépendance de percer cette liesse d'une population compacte qui jonchait le boulevard Lumumba jusqu'au palais du peuple en passant par le boulevard Saint-Doué et Triomphal. 17h, la dépouille relique fait son entrée dans une esplanade du palais du peuple plein à craquer. Et c'est en toute solennité que le héros national et premier ministre est arrivé au siège du Parlement. Il est accueilli par les présidents des 2 chambres en présence des députés et sénateurs et autres personnalités. Le cercueil contenant le reste du corps de Patrice Emery Lumumba sera exposé au Palais du Peuple tout en poursuivant le programme établi pour le deuil national décrété par le gouvernement pendant 3 jours. Honorable Lambert Mendo Malanga, nous venons de suivre ces reportages. Ce qui a attiré notre attention, c'est que quand le chef de l'État rendait hommage à Patrice Emery Lumumba, il y avait la famille de Paulo Maurice et éventuellement celle de
Okito. Okito qui était du reste vice-premier ministre du Sénat. Vice-président du Sénat. Pourquoi on en parle moins? Et pourtant, le Lumumba était aujourd'hui, nous reconnaissons le Lumumba comme héros national. Pourquoi pas les autres? Pourquoi cette manque de reconnaissance, si on peut le dire? Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un manque de reconnaissance. Vous savez, dans l'histoire, chacun a sa place. Patrice Lumumba était le chef de la majorité qui était au pouvoir à l'époque. Maurice Polo, un de ses deux compagnons d'infortune, était membre de son gouvernement. Il était ministre de la Jeunesse et Sport. Joseph Okito était vice-président du Sénat. Pourquoi ces deux personnalités ont été choisies par les assassins de Patrice Lumumba pour l'accompagner dans la mort? C'est une question à laquelle peu de gens ont réfléchi suffisamment jusqu'aujourd'hui. En faisant une sorte de rétroacte historique, Joseph Okito était vice-président du Sénat. Il y avait le président du Sénat qui était M. Joseph Iléo, aujourd'hui décédé. Et puisqu'il y avait une querelle entre ceux que l'on considérait comme les indépendantistes radicaux, Patrice Lumumba en tête, et ceux qui étaient d'accord pour que la Belgique puisse continuer à faire son petit trou en République démocratique du Congo, chacun voulait éliminer son rival. Or, Patrice Lumumba s'étant révoqué mutuellement avec le président Joseph Kasavubu, c'est l'histoire. L'Assemblée, disons la Chambre des représentants, y compris le Sénat, avait réhabilité Patrice Lumumba. Et donc, on pouvait craindre dans l'autre camp que M. Joseph Iléo ne puisse pas retrouver sa place de président du Sénat. Et que cette charge allait échoir à Joseph Okito, qui était d'abord ressortissant du Sankourou, comme moi, comme Lumumba, et qui était vice-président du Sénat. Donc pour Papa Iléo, Okito était un ennemi personnel, quelqu'un qu'il fallait éliminer de sa trajectoire pour lui permettre de garder sa place de président du Sénat. Vous voyez les petits calculs qui sont fomentés par ceux qui pensent pour nous. Je ne sais pas si l'idée venait de Papa Iléo lui-même, ou si quelqu'un ne lui avait pas mis ça en tête, que si Okito n'était pas éliminé, il perdrait sa place de président du Sénat. C'est comme ça qu'on décide que Okito doit disparaître. Et on met Okito dans le cortège. Quant à Maurice Mpolo, c'est un ancien de la force publique qui était devenu ministre de la Jeunesse et Sport, mais comme ancien de la force publique. Les relations entre Patrice Lumumba et son ancien compagnon, Joseph Désiré Mobutu, s'étant détériorées passablement à cause de ce que Lumumba considérait comme une trahison de Joseph Désiré Mobutu, Patrice Lumumba a fait appel à un autre ancien de la force publique comme Joseph Mobutu, qui n'était autre que Maurice Mpolo, pour prendre le commandement en second de l'armée nationale congolaise. Le commandement titulaire étant dévolu au général Lumbula, qui était en fonction. Mobutu a considéré que Maurice Mpolo était quelqu'un qui risquait de lui ravir la place que Lumumba lui avait donnée avant que lui ne trahisse Lumumba, et il décidera lui aussi, sans doute influencé par ce qu'on peut imaginer, à mettre Maurice Mpolo sur la liste. C'est ainsi qu'on va extraire avec Lumumba ces deux personnalités qui représentaient un danger, l'un pour Papa Iléo, l'autre pour Joseph Mobutu, et qu'on les a mis dans le cortège pour les amener à cette mort certaine au niveau du Katanga, où il y avait un gouvernement ennemi
à Lumumba. Comme quoi, les responsabilités sur la disparition de ces 3 personnalités sont partagées et par ceux qui ont donné l'ordre à partir de Washington et Bruxelles et par ceux qui ont exécuté à partir du Katanga, en passant par ceux qui ont essayé de profiter de cette incommunicabilité entre Lumumba et la puissance occidentale pour résoudre leurs problèmes de positionnement professionnel. Comme quoi ce n'est pas d'aujourd'hui que datent ces petits complots entre amis. Mais logiquement, toutes les fois qu'on va commémorer la mémoire de Lumumba, il faut également qu'on pense aux 2 autres aussi, parce qu'ils sont morts le même jour. Tout à fait. Mais Lumumba, c'était le chef de la majorité parlementaire. Les autres avaient un rôle important à jouer. Ils ont payé également de leur vie parce qu'ils étaient ses compagnons. Et je crois savoir que le président Tshisekedi a bien fait les choses parce qu'il les a honorés, parce qu'ils ont reçu la plus haute distinction de notre système de reconnaissance au niveau de la chancellerie des héros nationaux. Je pense qu'ils sont commandeurs ou grands commandeurs des héros nationaux, Kabila Lumumba. Je pense qu'on les a honorés. Et je pense qu'il faut chaque fois aussi considérer qu'ils ne méritent pas moins de la nation les honneurs que nous faisons à Patrice Emery Lumumba. Et pour l'Ambert Mende Omalanga, quelle est la meilleure façon d'honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba? Hormis le dépôt de couronnes de fleurs, là où il y a le mausolée, des jeunes habillés à Lumumba ou coiffés à Lumumba. Mais la meilleure façon d'honorer sa mémoire, c'est laquelle? La façon la plus pertinente d'honorer la mémoire d'un héros comme Patrice Lumumba doit transcender les manifestations mémorielles. Chaque 17 janvier, on fait des discours, on va déposer des fleurs sur le mausolée de Patrice Lumumba, on fait des émissions comme nous en faisons ici. Mais je pense que ce qui est important, c'est de promouvoir l'idéal pour lequel Lumumba a donné sa vie. C'est-à-dire construire et consolider notre résilience face aux prétentions impérialistes de ceux qui veulent néocoloniser ce pays. C'est pour ça que Lumumba est mort. Donnons à cet homme l'occasion de triompher au-delà de sa vie terrestre, faire triompher l'idéal pour lequel il a consacré sa vie terrestre, c'est-à-dire détruire complètement toutes les tendances néocolonialistes, toutes les velléités impérialistes, afin que son peuple, le peuple congolais, afin que l'Afrique tout entière, parce que c'était aussi un panafricaniste, puisse retrouver leurs lettres de noblesse. C'est ça, la meilleure façon d'honorer ce grand homme, cette icône de notre histoire. Aller au-delà des manifestations simplement mémorielles. Patrick Kachala, si vous pouvez nous balancer l'élément sur l'arrivée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba dans sa province natale. Tout est fin prêt pour accueillir la relique du premier ministre de la République démocratique du Congo, héros national Patrice Emery Lumumba. Nous sommes le 20 juin 2022 à Lodja, à la tête d'une forte délégation des élus nationaux du Sankourou. Les députés nationaux Lambert Mende Omalanga déblayent les terrains en prévision de la cérémonie officielle de l'arrivée de la dépouille du premier ministre Patrice Emery Lumumba dans son Sankourou natal. D'une pierre deux coups, le meilleur élu de Lodja a procédé à l'inauguration des forages d'eau qu'il a lui-même sponsorisés par les truchements de la fondation Itchuka dans 2 quartiers de la cité de Lodja, notamment Lokenye et Wemambolo. Des quartiers où s'approvisionner à l'eau potable relève d'un parcours de combattants. 5 forages dans cette circonscription. Donc je constate avec plaisir que ceux qui sont installés ici dans la cité de Lodja sont terminés. Et pendant le reste de mon séjour, je pourrai regarder ce qu'il en est des 3 autres, particulièrement à Kondotchoube, où je vais me rendre.
Au regard de l'enthousiasme suscité auprès de la population de Lodja, l'honorable Lambert Mendo Malanga a promis d'élargir ses projets dans toute la province du Sankuru pour permettre un accès à l'eau potable aux ménages qui en ont besoin. Honorable Lambert Mendo Malanga, là nous parlons de la manière d'honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Et aujourd'hui, la renommée de ces tout premiers premiers ministres de la République démocratique du Congo a traversé des frontières. Il y a même des universités en Russie. Ici en RDC, il y a des avenues, il y a des écoles. Et là, vous avez accompagné les reliques de Lumumba dans, vous avez dit, à Lumumba-Ville. Et qu'en était? Où en est-on avec Lumumba-Ville, cette ville des deux communes? Et là, vous parlez de l'eau, difficulté de l'eau. Vous ne pensez pas qu'il faut aussi que Lumumba-Ville puisse refléter la grandeur qu'a été Lumumba lui-même? Madame, chaque chose doit venir en soi. Il faut d'abord reconnaître les efforts du président Tshisekedi et du gouvernement à rendre hommage à cette icône de l'histoire nationale congolaise en érigeant de manière tout à fait concrète la ville de Lumumba-Ville. C'est une décision qui avait été prise avant l'avènement du président Tshisekedi, mais c'est lui qui a donné corps à cette idée en signant une ordonnance portant création effective de Lumumba-Ville et en nommant même les autorités municipales. C'est une dame qui est maire, elle est assistée de maires adjoints, il y a même des communes qui ont été créées, nous y avons été, c'est encore 3 grands villages qui sont confédérés pour créer Lumumba-Ville, c'est là où il est né, et nous pensons que maintenant, il faut que la logistique puisse suivre. Et ça, c'est une question du gouvernement. Il faut que le gouvernement mette les bouchées doubles pour nous permettre de faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, puissent un jour avoir la possibilité de pouvoir se rendre là où cette icône qui a permis à notre peuple de retrouver l'identité qui est la sienne aujourd'hui a vu le jour. J'ai personnellement connu la mère de Patrice Emery Lumumba, Maman Julienne Amato, qui est morte à l'âge de 96 ans, ici même à Kinshasa. J'avais souvent l'habitude d'aller voir son fils cadet, Papa Louis Lumumba, qui est décédé aujourd'hui aussi, et cette maman me parlait de son fils. Et j'aimerais que, à Lumumba-Ville, nos jeunes générations puissent aller s'imprégner, comme nous avons eu la chance de nous imprégner avec sa mère, avec son frère, de l'histoire de ce grand homme, qu'ils aillent s'imprégner aussi au contact physique de ce milieu, de cet environnement dans lequel il a vu le jour, qu'ils puissent avoir la possibilité d'aller y passer quelques jours, quelques heures, même en tourisme. C'est extrêmement important. Et donc j'invite le gouvernement à mettre le bouchée double pour que le Lumumba-Ville devienne une réalité qui permette au monde entier, pas seulement aux habitants de la République démocratique du Congo, mais du monde entier viennent des demandes pour aller honorer cet héros national là où il a vu le jour, c'est-à-dire dans cette ville que nous avons décidé tous de désigner par son nom et de l'appeler Lumumba-Ville. Et là, il faut multiplier les plaidoyers. Il faut donc des investissements. Les plaidoyers sont faits. Nous espérons qu'il y a du retour. Il y a quelques efforts qui sont faits, mais on doit y aller davantage avec beaucoup plus de pugnacité. Avez-vous un mot de la fin, honorable Lambert Mende Malanga? Le mot de la fin, c'est de répéter ce que j'ai dit au commencement ici, en des termes beaucoup plus précis, que la revanche du juste ne relève pas d'une sordide vengeance. La revanche du juste, c'est le triomphe des idéaux pour lesquels le juste s'est sacrifié, c'est-à-dire la libération de notre peuple, c'est-à-dire la construction de la résilience
de notre peuple face aux ambitions hégémoniques, impérialistes, néocolonialistes qui nous assaillent aujourd'hui, 6 décennies après sa disparition, à travers la guerre injuste que le Rwanda est en train de nous faire. Il est important que tous les Congolais, sans exception, puissent honorer Lumumba en participant à cette résistance contre les prétentions de balkanisation que le Rwanda, un pays voisin du nôtre, avec lequel nous devrions communier à travers le panafricanisme que Lumumba nous a appris, mais qui a préféré, à travers ses dirigeants actuels, se mettre au service de la frange la plus exécrable de l'impérialisme international pour démembrer notre pays et faire échec à cette ambition criminelle du président Kagame et de son équipe. Merci, honorable Amboa Mende Omalanga. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce plateau spécial du 7 janvier 2025. Plateau spécial organisé en mémoire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et pour rappel, nous avons reçu pour vous sur ce plateau honorable Lambert Mende Omalanga, plusieurs fois ministre, sénateur, député national, et actuellement président du comité d'administration de la ligne maritime congolaise et autorité morale de la Convention des Congolais unis. Et ici sur ce plateau, il a été reçu comme lumumbiste, comme nationaliste, et ensemble on a évoqué les différents problèmes liés qui a tourné autour de la mort de Lumumba et éventuellement comment il faut honorer sa mémoire. Au revoir. Bonne suite du programme sur la radio.